L'eau est tellement plus douce que sur la Terre. C'est extraordinaire. Oh. Et les fruits sont encore plus juteux que les plus juteux des fruits terrestres. Un cygne. Un cygne. Bien sûr. Cette chose n'est pas ce qu'elle semble être. Oh, tu m'as manqué plus que tout. Personne ne voulait me croire. Oh, mais j'en étais sûr. Oh, tu dois t'en aller. Qu'est-ce que tu dis? Non, je ne te quitterai jamais plus. Jamais plus. Non, écoute-moi, Arthur. Oh non! Qui est-ce? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que t'as vu Errol Flynn dans Aventure en Birmanie? Non, les vieux films, ça me rend triste. Ah ouais? Pourquoi? Ah, ça me dérange d'en parler. Ok. Errol Flynn, il est homo? Bah, autant que je sache, Errol Flynn, il est surtout mort. Ah. Oui, je voulais dire, est-ce qu'il était homo? Putain, comment tu veux que je sache? Salut, jeune fille. Alors, comment s'est passé ce premier jour? Plus rempli que je ne le pensais. Mais c'était merveilleux. Josh, voici ma camarade, Roxy. Salut, Roxy. C'est joli comme nom. À l'école, il y avait une fille qui s'appelait Roxy. Et je l'avais surnommée Foxy Roxy. Et aujourd'hui, tu débarrasses des tables pour survivre? Ça m'étonne. Ravi de te connaître aussi. Je n'ai jamais eu de père pour m'apprendre à fonder une famille. Aucun exemple à suivre. Continuez, je vous prie. Comment savoir ce que c'est une famille? Génie, je pourrais très bien échouer. Oh, si mon père me voyait. Qui êtes-vous? Je suis venu te dire adieu. Mais pourquoi? Nous n'avons pas beaucoup de temps. Quand les gardes vont me poursuivre, tu t'évaderas. Désolé, je refuse. Ne t'inquiète pas. Ils ne m'attraperont pas. On va échapper au sortilège en un rien de temps. Mais toute la gomme, Tapi. Tapi? Alors là, on a un pépin. Tapi, réveille-toi! Mais un tapis, ça ne dort pas. En général, ça ne vole pas non plus, mais lui, il fait les deux. Tapis! Oh, accroche-toi! Non, je vais finir par te considérer comme ma mère si tu continues, et ça risque de nous faire bizarre. Désolé, monsieur, elle est refusée. Est-ce que vous en avez une autre? Et si vous essayez la mienne? Non, j'ai une meilleure idée. Vous retirez 800 sur la carte, je vous fais un chèque de 1000 et je vous donne le reste en liquide. Non, c'est trop cher. On laisse Non, tomber. ça suffit. Tu veux être gentil, tu me laisses payer, d'accord? Et tu arrêtes de discuter. C'est surtout des petits monstres qui nous empoisonnent la vie. Eh oui, ça tire les poils, ça pince les oreilles. Ce qui pour un chien est à peu près vivable, mais l'ennui, c'est que ça envahit la maison. Allez, pousse-toi de là, que je m'y mette. Des briseurs de foyer, voilà ce que c'est. Qui es-tu, toi, pour te mêler à la La conversation? voix de l'expérience, mister. Attendez un peu que le cher trésor soit là. Il faut jamais juger en dehors du contexte. Bien. Quand mon oncle était jeune homme, il y avait une jeune fille qui habitait en face de chez lui. Il était totalement amoureux d'elle, mais il ne lui avait jamais parlé. Il avait la certitude absolue au fond de lui-même qu'elle était la seule et unique femme de sa vie. Un studio à Berridge, au sein d'une communauté du Moyen-Orient. Il a une copine américaine, Lindsay Randall, une étudiante en médecine à l'hôpital. Elle a pris l'avion pour rentrer à New York. Elle sait qu'il a disparu? Non, pas encore. Elle était à Chicago pour un entretien. Et les compagnies aériennes? Rien sur les vols internationaux, on attend pour les vols intérieurs. En est-on avec l'INS? Il a eu un entretien de routine il y a 9 mois et l'immigration l'a jugé inoffensif. Inoffensif. C'est quoi ça? Désolé. Posez vos flingues. Je suis très sérieux. Occupez-vous d'elle. Elle est blessée. Emmenez-la au train. J'arrive pas à y croire. Une fois à Agrabah, je déciderai si je veux devenir prince ou pas. Mais pourquoi un prince? Vois-tu, il y a une fille à Agrabah. Elle s'appelle Jasmine. Mais c'est une princesse. Et moi, elle n'aimera jamais un garçon comme moi. T'as craché du feu! Alors, j'étais sur le point de nettoyer cet endroit et d'éliminer l'ennemi quand Spyro a commencé à cracher des flammes. Je rigole pas. Des flammes. Par la bouche. J'essayais juste d'aider. Tu parles? Demeurer en état de relaxation. Oui! Ah! Oula! Vous avez une mine superbe. Superbe. Comment ça va? Non, ne répondez pas. Je suis sûr que ça va. Vous aurez largement le temps de vous remettre. Allez-y, mollo. Préparez-vous à l'évacuation d'urgence. Du calme. Préparez-vous. Il n'a rien dit de plus. C'était quoi cette chose qui
Qui est venu? C'était un détraqueur, un des gardiens d'Azkaban. Il est parti. Il fouillait le train à la recherche de Sirius Black. Si vous voulez bien m'excuser, il faut que j'aille dire un mot au conducteur. C'est un loup-garou. C'est pour ça qu'il a manqué certains cours. Depuis quand le savez-vous? Depuis le cours du professeur Rogue. Félicitations, Hermione. Je n'avais jamais vu une sorcière de votre âge aussi intelligente que... Assez parlé. Remus, allons-y, tuons-le. Attends. Sammy? Scooby? Qu'est-ce que vous faites là? Eh ben, on est venu faire une ronde et se mettre en planque et tout. Moi aussi. Oui, mon musée a été cambriolé encore une fois, alors je suis venu là chercher des réponses, vous comprenez? Faut toujours jouer au dur, sinon ces gars-là, ils vous mangent la laine sur le dos. Qu'est-ce qu'il y a, vous me croyez pas? Allez, bonne chance à tous. Eh, attendez une minute. Qu'est-ce qu'il veut, lui, là? J'ai pas ce fric en liquide. Mais j'ai la carte grise de ma bagnole. On monte pas sur un ring affronter Mohamed Ali parce qu'on croit savoir boxer. Lui, il sait que je sais boxer. Bon, écoutez, voilà mon offre. Je perds, le vainqueur prend ma caisse, c'est clair? Mais si je le bats, alors j'encaisse l'argent. Allô? Oui, ici l'officier de police O'Connor. Brigade du Massachusetts, sans congé. Il me faut une évacuation par hélico. Emplacement, autoroute 86, bande 147. Je sais pas, dites-moi un truc, que vous pouvez pas supporter autant d'émotions. Oh, c'est pas vrai, vous allez pas jouer dans ce trou en fumée, c'est horrible et le patron n'offre jamais de tournée. Je sais, on nous a proposé le théâtre de Madrid, mais on n'aimait pas la couleur des murs. Qu'est-ce que tu crois, mon pote? C'est déjà bien d'avoir une salle. Oh. C'est moi qui chante. Oh, bah, non, c'est gentil, mais je tiens à mes tympans. Vive l'amitié, hein? Je t'avais dit que j'aurais préféré une noire cette fois. Tu sais bien que les noirs sentent le coup venir. Hein? On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et ça te va à merveille. C'est mieux que Violette. Que Grace, même. On s'y fera, tu verras. Claire, elle est assez étrange, je comprends rien. Elle veut sauver le monde en voulant aider un gosse à la fois, mais ça va changer quand on sera mariés. Je veux une vraie femme, je veux pas baiser une fille martyre. Là, je te suis totalement. Trapp, dis donc, j'ai un service à te... Dis, tu te rappelles le détective privé qu'on avait engagé il y a longtemps pour ce con de Sherson Lehman? Le mafieux, oui, Tommy Gifano, Rital pure souche. Nous allons provoquer une situation qui obligera Kyosuke Higuchi à nous montrer comment il tue. En même temps, nous l'empêcherons de transmettre son pouvoir. Comment tu comptes t'y prendre pour ça? Nous nous servirons de Sakura TV pour le piéger. Comme dans Caméra Surprise? C'est l'occasion rêvée. Mais pour le moment, ce plan apparemment parfait comporte une faille. Si Kyosuke Higuchi peut tuer uniquement en voyant le visage de sa victime, comme le deuxième Kira, Matsuda mourra. Oh! Monsieur Wickham, Quelle raison donnez-vous à votre inimitié envers cet homme? vous prenez un intérêt bien vif aux affaires Il de m'a ce fait part gentleman. de son infortune. Ah oui, son infortune est ma foi bien grande en vérité. Vous l'avez privé de ses chances et vous en parlez avec sarcasme. Alors voilà l'opinion que vous avez de moi. Je suis sensible à votre franchise. Mais peut-être m'auriez-vous épargné si je n'avais pas blessé votre orgueil en vous Mais c'est mon confessant les orgueil. scrupules qui m'empêchaient de vous avouer mes sentiments. Ça a l'air d'aller. Faites un EEG pour confirmer l'absence de lésion. Bon, pourrait-on se concentrer sur l'essentiel? Pourquoi maman a-t-elle convulsé au point de jeter le bébé avec l'eau du bain? Vous n'avez pas besoin de moi? Ah, bien sûr que si. On est une équipe. Polyartérite nodosa. L'inflammation des artères cérébrales déclenche des convulsions. L'inflammation des artères rénales entraîne une hypercalcémie. Jeune crétin, vous n'avez même pas regardé son dossier. Ses reins vont très bien. Espace. Temps. Gravité. Croquez-la pour moi. Nous allons faire un beau voyage ensemble, vous et moi, aujourd'hui. Vous tous, jeunes esprits nubiles et assoiffés à l'aube de l'éveil des sens. Qu'est-ce que c'est? La cendre commence à tomber. Ça veut dire que le volcan va entrer en éruption, vous croyez? Franchement, je ne connais pas grand-chose à la vulcanologie. Mais je pense que non, ça m'étonnerait. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Allez au bout du couloir, par ici. Tout se passe bien, Carson? On sera bientôt prêt. Je crois qu'un autre groupe de réfugiés est en train d'embarquer. Taylor, Ronan? Ils aident la dernière famille. Je m'inquiète pour eux. Taylor, Ronan. Bonjour. Je m'appelle Ralph Decker et je vends des bibles afin de récolter de l'argent pour l'église de la Sainte Trinité. Seriez-vous prêt à me consacrer 5 minutes pour que nous parlions de l'évangile? Disons que pour l'instant, on n'est pas très disponible, Ralph. Et si vous reveniez demain? Oh, en fait, aujourd'hui est notre dernier jour de quête. J'ai dit on n'a pas le temps. On trouve toujours un peu de temps pour Dieu. Le saucier qui s'occupe des sauces, ce qui est capital. Le chef de parti et le demi-chef de parti, important tous les deux.
Les commis sont cuisiniers, ils sont très importants aussi. Tu en sais des choses pour un rat. Et lui, qui est-ce? Qui ça? Lui, là? C'est personne. Mais je te demande pardon, il fait partie de la cuisine. Ça doit être un plongeur. Je sais pas, il passe la serpillière, il sort les poubelles, il fait pas la cuisine. Mais il pourrait. Non. Alice, voici Claire Redfield. C'est elle qui a mis en place ce convoi. Merci beaucoup pour ton aide. Claire! Excusez-moi, j'ai des trucs à régler. En 6 mois, elle a perdu la moitié du convoi. Bientôt, il y aura plus de morts que de vivants. Il voudrait qu'on ait foi en cette arme, qu'on se réfugie sous sa protection. J'aimerais me sentir en sécurité, Anthony, je vous assure. Pouvoir sortir de chez moi sans fermer la porte. Mais on n'est pas au Canada. Nous vivons dans un monde fait de menaces, menaces que M. Stark ne sera pas toujours capable de prévoir. Merci. Que Dieu bénisse Iron Man et l'Amérique. Vous avez essayé la mescaline? Ce n'est pas ma drogue favorite. Une fois, j'ai sacrifié un de mes sourcils sous mescaline. Pas très saillant pour moi. Quoi? J'étais face au miroir. Il faut éviter quand on se shoot à la mescaline. Et là, j'ai trouvé que mes sourcils me mangeaient le visage. Je m'en suis rasé un dans la foulée. Le temps que mon sourcil repousse, j'ai dû garder un pansement pendant 6 semaines. C'était un peu humiliant. Donc vous n'avez essayé ça qu'une fois? Touche pas, Russell. C'est peut-être radioactif ou je ne sais quoi. Je suis un fin limier. La meute m'a envoyé en mission spéciale, tout seul. Avez-vous vu un oiseau? Je voudrais en trouver un, j'en ai flairé un. Je suis un fin limier, je vous l'ai dit. Mais c'est un oiseau. Je n'en ai jamais vu d'aussi près, mais c'est un oiseau. Puis-je ramener cet oiseau au camp comme prisonnier? Ça signifie quelque chose pour vous? Non d'une pipe. Oh? C'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une vente de chapeaux melons à moitié prix. Voyons, Dupont, c'est vraiment pas le moment. Non d'une pipe. Qu'est-ce qu'il y a? Les canaux aussi sont bradés. Est-ce que je peux vous confier cette preuve? Absolument. Pas d'inquiétude, Tintin. Cette preuve est en sécurité avec nous. Bon, où es-tu? Eh bien, je suis déjà au bas de l'escalier. Essaie de suivre, voyons. Ça a dû être plus facile avec les autres. Ça devait être plus tranquille. Pas vrai, Elton Buck? Personne vous a dérangé pendant que vous forciez Mortimer Tilden à avaler les médicaments? Alors, tu veux mourir? Bah, vas-y, avale. Parce que vous n'êtes pas vraiment ce qu'on appelle communément un tueur de sang-froid. Non, c'est vrai, il a seulement poussé son propre frère dans le vide. Je l'ai pas poussé du tout. Non, c'est pas vous qui l'avez poussé. Mais vous étiez présent. Vous avez tout vu. C'est de ma mère que vous parlez là. Ah, pardon, je ne vous avais pas reconnu. Comme vous allez souffrir dans 30 ans. Henry, raccompagnez-moi ce fou allié. Fou allié? Sécurité! Je suis le grand et tout-puissant Gargamel. Fou allié. Et maintenant, il est temps de briser leurs petits rêves bleus. Non! J'espère que vous regardez attentivement les Schtroumpfs. Votre grand Schtroumpf bien aimé est sur le point de dire adieu à sa petite planète bleue. Merci. Naomi? J'ai laissé un peu de fric à Jimmy à l'hôtel, et il l'a pas mis dans le coffre. Elle a pris l'argent? Elle a disparu et l'argent s'est envolé aussi. Et merde! Qu'est-ce que tu fais? Je m'arrête. Pourquoi? Faut que t'ailles à sa recherche. Je vais forer à ta place ce soir. Ça fera pas plus d'une bouchée. Il a pas de viande sur les jambes. Il y a peut-être d'autres cambriobites dans les parages. Peut-être assez pour faire un pâté. Chope-le! Il va trop vite! Attends voir. Viens là, seule petite. Je te tiens. Il y en a d'autres, des petits comme toi qui se cachent où il faut pas? Non? C'est un signe que tu m'as montré. C'est une famille de vampires qui vient de Méditerranée. Ils nichent dans la terre et ils tuent lentement. Ils gardent leurs victimes en vie pendant des jours. Ils grignotent. Et est-ce qu'il les transforme? En vampires? Oui, j'ai compris. Ils vivent en tribu par nature. Oui, il va peut-être les transformer tous. Drac, comment tu vas? Au poil, mon ami Wayne. On l'attendait ce week-end. C'est toujours agréable de sortir un petit peu de l'ombre. Ah si! Flairé! J'ai dit flairé! Ah moi, le t-shirt! Le t-shirt! Y a-t-il un de tes enfants qui te respecte encore un peu? Laisse-moi réfléchir. Des dégâts à l'Institut? On ne sait pas. Le bâtiment est en flammes. Cette pile de livres, c'est tout ce qu'on a réussi à sauver. T'as une cigarette?
Une porte qui vole comme un papillon, c'est incroyable. Le feu va s'étendre. Tokyo sera réduite en cendres. C'est bon, on remonte. Je veux pas que vous descendiez, les filles. Il y a des araignées partout. Ah, quelle horreur. Allez, du calme. Arrête, même si c'est pas drôle à la fin. Ça nous fait de la surface en plus, mine de rien. J'irai voir demain matin. Pourquoi c'était condamné en bas? J'en sais rien. Allez les filles, le spectacle est terminé, Non, il on est va se tard. coucher maintenant. S'il vous plaît, merci. Oui, les otaries. Et s'il vous contactait, nous aimerions vous convaincre de lui refuser votre assistance. Vous voulez que je mette un terme à la petite partie de chasse de Massey? J'imagine que je vous suis redevable du fait que vous m'ayez sauvé la vie. Toutefois, dans ce monde, chaque chose a un prix. Je croyais que vous étiez sûr que le coupable était là. Sur les 7 suspects dans cette pièce, 3 étaient des femmes de petite stature. Le 4e était Gaga, le 5e essayait de cacher à ses collègues le fait qu'il est quasiment aveugle, et le 6e, dont j'ai pu lire les emails, s'amusait en compagnie de sa dominatrice à l'heure approximative du meurtre. Le directeur général est le seul qui aurait pu maîtriser un homme adulte et lui fracasser le crâne. Or, il avait un reste de coup de soleil qui pelait à la naissance des cheveux. C'est à confirmer, mais je pense qu'il était en vacances au moment des faits. Malheureusement, elle est partie en exposition à New York. C'est une toile de Monet, je vous la montre là sur le livre. C'est une toile très symbolique de l'impressionnisme. Hein. On y voit la sœur de Monet sur son lit de mort. Non, c'est pas sa sœur. Mais sa première femme. Et on s'en fout royalement qu'elle soit symbolique de l'impressionnisme. Tu m'as menti, maman. Tu m'as menti sur toute la ligne. Rien que du beau, rien que du faux. Un tissu de mensonges tricoté bien serré. Et la vie, la vraie vie, elle a fini par m'exploser à la figure. Brave petit soldat que j'étais, parachuté tout nu sur le champ de bataille. Et tiens, prends ça sur la tronche, Albert. Et encore ce coup-là. Et un dernier, pour la route. Tu ne m'avais pas dit, maman, que l'enfance finirait. Tu ne m'avais pas dit qu'Alger, la blanche Alger se viderait comme un bidet et que nous serions tous tels de l'eau sale dans le siphon avalé. Tu ne m'avais pas dit la fuite au petit matin, avec dans la valise tout ce que la main du dernier quart d'heure avait pu rafler et même pas le temps d'un adieu à Leïla. Bonjour, c'est Guillaume Lebon, bienvenue sur le monde du doublage français.